Pierrot et Colombine, ou Comment Colombine est devenue comédienne. Texte Éric Herbette, musique Julien Joubert, direction artistique Alexandre Bloch. Maestro, vous êtes confiné? J'imagine que oui. C'est une période un peu stressante, hein. J'ai l'impression de parler tout seul. Moi, quand je suis stressé, je me remémore des histoires douces qu'on me racontait dans mon enfance. Maestro, vous êtes là? Oh, c'est sûrement ma connexion qui... Ceci dit, vous devez avoir la mémoire usée comme un vieux tapis et vous avez certainement oublié l'histoire de Pierrot et Colombine. Monsieur Joubert, la mémoire comme un vieux tapis? C'est à moi que vous parlez? Enfin, je me rappelle très bien. Ils vivent dans un village entouré de bois et de champs de blé. Pierrot est boulanger, c'est ça? Tenez, écoutez. Toutes les nuits, Pierrot se lève pour faire son pain. Il en crée de toutes sortes. Le pain des moines, gros et joufflu, la ficelle, toute maigrelette, le pain de mariage et même le pain de naissance. Ah, on vient de loin pour lui en acheter. Pierrot est bon et tendre et blanc comme de la mie. Quand on le regarde, on pense à la lune. Colombine, elle, est oiselière. Elle élève et vend des oiseaux. Beaucoup d'espèces virevoltent dans ses cages. Des bruants fous, des bouvreuils pivoines, des mésanges et un ménate à la voix métallique et nasillarde qui dit quand quelqu'un rentre dans la boutique « Bonjour mesdames, vous cherchez une plume pour votre chapeau ?» Tous les jours, elle change leur eau et leur donne des graines de tournesol. Colombine chante à longueur de temps, un véritable oiseau. Après la sieste, Colombine va chercher Pierrot. Des fois, en barque, ils descendent la rivière. À d'autres moments, ils cueillent de gros bouquets de fleurs sauvages. Pierrot et Colombine sont heureux, très heureux. Or, par un après-midi d'été, par un après-midi où le bois des arbres craque, par un après-midi où les pierres se fendent tant la chaleur est grande, par un après-midi où les bêtes cherchent l'ombre, par un après-midi où seuls les grillons chantent, arrive une troupe de théâtre ambulant. Puis la scène montée en un clin d'œil, ils descendent dans les rues à toute allure en criant « Mesdames et messieurs, ce soir, dans votre joli village, la farce de Maître Pantalone, effet comique et acrobatie au rendez-vous, qu'on se le dise !» Pierrot, réveillé en pleine sieste, se lève, va dans sa boutique, coupe un petit pain en deux, en prend la mie et s'en bourre les oreilles pour ne plus rien entendre. Puis, retourne dans son lit. Pierrot aime faire du pain et rêver. Toc, 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 on tambourine à sa porte. Toc, 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 toc. Pierrot, de mauvaise humeur, se lève à nouveau et ouvre. C'est Colombine qui lui dit « Pierrot, il y a des comédiens. Ils vont jouer une farce. Si nous allions les voir ensemble ce soir ?» Un peu de mauvaise humeur, Pierrot répond qu'il ne peut pas, qu'il doit cuire son pain. Colombine insiste. « Allons, allons, Pierrot, fais-moi plaisir. Il ne se passe jamais rien dans notre village. C'est trop calme. S'il te plaît, fais-moi plaisir. » Pierrot refuse et Colombine s'en va sans lui dire au revoir. Le soir, Pierrot pétrit sa pâte pour ses pains, mais il a comme une petite écharde aussi légère qu'une plume dans son cœur. Il est triste.
C'est la première fois qu'ils se disputent avec Colombine. C'est la première fois qu'ils ne sont pas allés se promener après la sieste. Colombine, elle, est au théâtre. Les bougies qui éclairent au pied de la scène, le rideau rouge, les toiles sur lesquelles sont peints les décors l'enchantent. C'est féerique, tout le monde s'amuse, c'est gai, entraînant. On a peur, on rit à toutes les farces. À la fin de la représentation, Harlequin, qui a vu Colombine dans les gradins, s'approche d'elle. Colombine le trouve très beau dans son vêtement multicolore. Il lui fait penser à ses oiseaux. Harlequin lui sourit et lui demande: Alors, ça vous a plu? Oui, non, je ne sais pas. Ah si, je vous ai vu applaudir, à faire rougir la paume des mains. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Colombine. Ah, et c'est un prénom charmant. Je n'ai jamais vu si beau brin de fille dans tout le pays, et j'ai voyagé. Tes parents sont des artistes, à coup sûr. Mais le plus important, qui se voit comme le nez au milieu de la figure, c'est que tu ferais une grande comédienne. Oui, tous les rôles d'amoureuses sont pour toi. La troupe deviendrait célèbre si tu viens avec nous. Tout le monde parlera de toi. Colombine, il faut me croire. Je ne me trompe jamais. Dis-moi oui. Colombine, troublée, toute tourneboulée, ne sait que répondre. Vous voulez connaître la suite, cher maître? Bien sûr, allez-y, je vous écoute. Il faudra attendre un peu que je l'écris.